que vous allez bien en ce début d'année. Donc je vous souhaite à tous et à toutes tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu'elle soit riche en création, qu'elle soit riche en bonheur, qu'elle soit riche en tout, et puis que tout simplement vos objectifs se fassent et puis que vos souhaits soient comblés. Voilà, tout simplement. Alors aujourd'hui, je voudrais faire un petit retour d'expérience. Alors il y a quelques années en arrière, en 2015 pour être exact, j'ai fait une vidéo sur les dangers liés au spiritisme. Donc encore une fois, hein, le spiritisme, on parle de la table de Ouija, ça peut être le guéridon, ça peut être la TCI, etc. Enfin toutes ces formes en tout cas pour communiquer avec l'au-delà. Et vous me connaissez, à force de pratiquer, à force de chercher à comprendre, je me suis fait une nouvelle réflexion qui est quand même plutôt importante. Et il y a une chose sur laquelle on ne s'arrête pas forcément, c'est jusqu'où les dégâts peuvent aller. Alors je vais vous raconter l'histoire d'un ami à moi, hein, finalement. Cet ami-là, il faisait des enquêtes, et d'ailleurs je l'embrasse très fort. Il faisait des enquêtes, on a fait des enquêtes ensemble et il lui arrivait toujours, enfin il chopait toujours des entités, il avait toujours des problèmes, puis il avait toujours une poisse un peu persistante. Je pense que je peux le dire, on n'en voudra pas, puis ça le fera légèrement sourire, on l'appelait Bac Minou, hein, même dans le groupe, donc du coup voilà. Et les choses faisant, on discute et puis on se rend compte qu'il a de nouveau un souci. Du coup, il fait appel à moi et puis je lui dis écoute, va falloir qu'on creuse réellement sur ce qui t'arrive pour qu'on puisse t'aider parce que voilà, je me rends compte qu'on fait des dégagements, mais finalement il t'arrive toujours quelque chose d'autre, toujours d'autres entités, toujours ci, toujours là, etc. Puis on voit qu'on n'avance pas. Du coup, on s'est lancé dans un diagnostic XXL, j'ai envie de dire, parce qu'il a été assez conséquent. Et de fil en aiguille, donc le diagnostic qui généralement dure à peu près 20 à 30 minutes, hein, là il a duré au moins 1h30, je dirais. Il s'est avéré qu'effectivement, l'effet remontait à peu près 1996-1997. On a fait appel à sa mémoire et en fait, donc pour lui, ça remonte à là. Mais la base du problème, la genèse, comme dirait une amie à moi, elle pardonnera d'avoir repris du coup son terme. En fait, l'histoire avait commencé en 94, donc sur une autre personne, un ami à mon ami, hein, finalement. Et en fait, je me rends compte avec l'expérience et les années que au-delà du fait de ne pas avoir de chance, d'avoir toujours des problèmes d'entité, des maladies, enfin plein de choses, qu'il peut y avoir un autre risque aussi. Ça va être, si je vous parle d'un virus, vous allez comprendre, hein, c'est la propagation justement de l'entité ou de ces énergies-là. Et en fait, on en vient à pas mal de moments clés, on va dire, même quand on s'est connu, etc. Et on s'est aperçu qu'en fait, une personne de son entourage avait eu un problème et je peux pas en dire trop parce que voilà, cette personne-là, on ne se côtoie pas, donc je peux pas en dire plus. Mais en tout cas, je me suis aperçue qu'en fait, c'est beaucoup plus vicieux en fait que ça en a l'air. D'ailleurs, bien souvent, je dis le malin est malin, mais je pense qu'il est bien plus malin que nous. En fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait comme ça, comment dire, dilapider, si je puis dire, ou répandre, c'est plutôt le mot, et répandre ces énergies. Et je pense que ces énergies-là ont ce but-là, finalement. Donc c'est un peu comme une pieuvre où cette pieuvre, il y aurait d'autres membres qui poussent et ça peut être hyper néfaste. Alors du coup là, je vais faire un petit appel aux gens aux enquêteurs, aux gens qui font le métier que je fais aussi, hein, d'être extrêmement vigilants parce que ça peut prendre des proportions telles où ce n'est plus c'est plus nous qui sommes impactés personnellement, mais on peut impacter notre entourage. Et notre entourage, faut quand même le dire, il n'a rien demandé. Et moi, je pense sincèrement qu'il faut être très 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 vigilant.
Je suis aussi quelquefois des enquêteurs, parce que moi je suis mordue de ça. Et de toute façon, même dans mon approche dans le travail, je fais ça, je fais une espèce d'enquête au travers de mes cartes, mes diagnostics. Ça reste une enquête. Et c'est pour ça que je dis aussi, je suis pas voyante, je suis pas là pour voir ce qui se passe chez les gens. Je suis vraiment là pour comprendre l'élément déclencheur du souci ésotérique de la personne. Et c'est vraiment par rapport à ces expériences que il y a un moment où on comprend un peu les rouages. Alors même si je pense que je suis à des années-lumière de tout comprendre, et je pense qu'il me suffira pas, enfin la vie que j'ai ne me suffira pas à tout comprendre. En tout cas, je viens de comprendre un des dangers que je n'avais pas vu à l'époque où je vous avais fait cette première vidéo. C'est ce côté où ça se répand. Et je me dis que là où est le problème, et c'est pour ça que j'attire votre attention notamment sur la Ouija, parce que je pense que c'est un effet bien plus pervers qu'on peut le croire. Je sais pas comment vous expliquer, dites-vous que ça peut avoir un impact sur vous, mais votre entourage, les gens que vous allez côtoyer, proches ou moins proches, et c'est exactement là ce qui s'est passé finalement, le truc qui s'est un peu disséminé partout, il y a eu une intrusion un peu partout, il y a eu des dégâts un peu partout. Donc je ne peux pas vous parler de tout parce que il y a beaucoup de gens concernés, il y a des événements particuliers de concernés, etc. Et le but c'est pas de balancer des noms ou quoi que ce soit, hein. C'est bien de la prévention. Et je m'étais fait aussi une réflexion alors en rapport avec un enquêteur, pareil que je ne nommerai pas, qui a des soucis régulièrement. Alors ça va jusqu'à du poltergeist quand même, pas des petits trucs. Et en fait, la conscience qu'il n'a pas, comme d'autres enquêteurs ou d'autres médiums ou peu importe, c'est pas mon propos n'est pas là de faire une leçon aux gens, pas du tout, mais vraiment de communiquer sur ce que je remarque et ce que je vois finalement, hein, c'est du concret, du fait. C'est que du coup, une personne polluée qui va aller enquêter dans un autre lieu où va côtoyer des gens dans ce domaine, en fait le truc va se répandre et du coup on peut arriver à des lieux qui étaient à la base sains et qui vont finir par être contaminés en quelque sorte par ces énergies là et ce qui est pas sain en soi. D'ailleurs j'ai même pris une décision avec l'ami, on en discutait tous les deux. C'est vrai qu'on a arrêté il y a 2 ans les enquêtes pour des raisons diverses et qui n'avaient rien à voir, mais je lui ai dit, je comprends, je vois bien l'impact que ça peut avoir et je ne ferai plus d'enquête. Je ferai plus d'enquête parce que je ne ferai plus courir le risque, hein, je ne veux pas faire courir le risque à un lieu d'être pollué finalement ou à des personnes qui finalement n'ont rien demandé. Quand je vois la proportion que cette chose a pris, je me dis quand même, au début j'en revenais pas, je me disais c'est pas possible que c'est un tel impact. Eh bien si, c'est un gros impact. Donc au-delà de tout ce que j'ai pu vous dire en 2015 sur cette fameuse vidéo, les dangers du spiritisme, ben non, il n'y a pas que un danger psychologique comme certains peuvent le dire. C'est pas un danger que pour la santé, c'est pas un danger que pour notre vie en règle générale. Ça a bien plus de proportions que ça. Et dans ces proportions-là, bon, on va pas se mentir, on va être face à des entités quand même assez puissantes, un truc assez costaud, une énergie assez noire et assez imposante. C'est pas une petite énergie qui va être capable de causer autant de dégâts. Mais voilà, je tenais à vous en parler. Puis là, je vais l'annoncer officiellement. Je suis sur l'écriture de ma biographie et voilà, là je suis encore en écriture, j'ai pas encore terminé, après il va falloir l'éditer, etc. Donc ça va prendre un peu de temps, ça va pas être fait d'ici demain. Mais je vais en parler un peu plus en détail, où je ne parlerai pas non plus, enfin je donnerai pas de nom des personnes, etc. Mais je pense que c'est important de prévenir en fait, hein. Bon après, comme vous le savez, la présence de ma chaîne, en tout cas la création de ma chaîne, tourne autour de ça, de la prévention et du partage. Et encore une fois, c'est pas des infos que je vais aller pomper dans un bouquin, que je vais aller pomper dans une conférence, c'est vraiment du vécu.
Et après, comme je dis en conférence, bon, mon vécu c'est mon vécu, tout le monde n'a pas le même vécu, il n'y a pas qu'une vérité, on a tous notre vérité, mais force est de constater qu'il y a quand même des liens de cause à effet, et parfois on se rend compte que ça peut prendre des années. Parfois j'ai des gens qui me disent, donc on fait le diagnostic, je leur demande s'ils ont pratiqué du spiritisme ou autre. Au départ, ils me disent non, parce que de bonne foi, hein, parce qu'ils ne se rappellent pas l'avoir fait. Et puis, à force de gratter, j'insiste un petit peu plus, et puis on remonte dans la vie de la personne, hein, on recule dans les années. Et puis on se rend compte qu'effectivement, la personne, elle va avoir fait une séance, ou avoir participé à une séance, et elle ne fait pas le lien, parce que soit pendant cette séance, il ne s'est rien passé, donc pour la personne, ça n'a pas marché. Sauf que ça ne veut rien dire, le malin est malin. Et puis des fois où effectivement ça s'est mal passé, mais que la personne n'a plus affaire à de phénomènes paranormaux, entre guillemets, depuis cette séance. Sauf qu'en réalité ça ne veut rien dire. Après toujours pareil, hein, c'est plusieurs symptômes qui vont définir ce truc, mais voilà. Faut faire hyper attention, donc là je vais être encore chiante, hein, je suis désolée par rapport à ça, mais soyez vraiment vigilants. J'ai eu aussi affaire à, alors ça c'est des dégagements que j'avais fait déjà il y a quelques années, enfin que j'avais déjà remarqué, je me suis dit tiens c'est assez rigolo, quand on va faire un dégagement à une personne donc, qui a participé à une séance de spiritisme, ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est que on va réussir à déloger l'entité, si tant est que la personne travaille sur elle, hein, toujours pareil. On va réussir à déloger l'entité sur la personne, et puis cette entité, on la remet à sa place en quelque sorte. Hein, c'est un peu vulgaire de parler comme ça, mais c'est un peu l'idée. C'est pour vous faire comprendre, c'est pour ça que je simplifie tout, hein, vous le savez. Et puis je remarque qu'en fait, dans ce petit groupe de personnes qui étaient là ce jour-là, qui a participé à cette séance, c'est une autre personne de cet entourage qui va être embêtée à son tour. Donc on voit par là qu'il y a quand même des liens empathiques, hein, qui se créent entre la personne et puis l'entité, etc. Et les liens, on les enlève pas comme ça, on les coupe pas comme ça. Malgré tout ce qu'on peut entendre, c'est pas aussi simple que ça. D'ailleurs, je rappelle, pour mémoire, hein, pour se défaire de ce genre de choses, c'est un travail sur soi. Puis c'est un symptôme, hein, c'est ce que je disais toujours, c'est un symptôme. On n'est pas du tout dans le médical, mais vous comprenez où je veux en venir. Donc vraiment, faites attention à vous, ne vous mettez pas en danger, ne mettez pas en danger non plus votre entourage. Ce qui a été longtemps dommage, c'est que même moi quand j'étais jeune, c'était un peu banalisé le spiritisme, hein. C'était honnêtement, moi je connaissais pas beaucoup de gens qui n'en avaient pas fait. Et je me souviens à l'époque, je devais avoir à peu près 18 ans, 17 ans, je commençais seulement à avoir internet, donc c'est là qu'on voit qu'on vieillit. J'étais beaucoup sur les forums, je me renseignais, tout ça, etc. Sur comment on mène une séance, comment on fait une séance, etc. Et beaucoup me disaient que c'était dangereux, qu'il fallait faire attention. Après, il y en a d'autres, non, hein, beaucoup qui me disent non. Mais ce qui est dommage dans tout ça, c'est que jusqu'à ce que moi je fasse ma rabat-joie, en tout cas, je n'ai jamais entendu parler un médium dire attention, ça c'est dangereux. Donc après, je vais peut-être pas croiser son chemin, c'est possible, mais voilà. Et c'est dangereux, ok, mais pourquoi c'est dangereux? Parce que finalement, si on vous dit pas à quoi vous êtes exposé, c'est difficile de se rendre compte du danger qu'il y a derrière. Et ça a été mon chemin, ça a été mon cheminement. C'est toutes ces années de pratique, des fois où j'ai fait moi-même des bêtises, qui m'ont beaucoup appris tout le chemin et le cheminement que j'ai eu pour moi, le cheminement qui s'est fait aussi par rapport aux gens que j'ai pu aider au travers des années. Et voilà, puis là, comme je vous dis, il y a un moment où la conclusion, elle est un peu obligée de tomber, quoi, parce que finalement, vous voyez que c'est des choses qui se répètent. Donc, de toute façon, j'apprendrai encore, hein, il y a encore plein de trucs, je pense, à savoir là-dessus. Il me tarde de savoir parce que malgré tout, j'ai quand même ce côté curieux, pas déplacé, mais curieux pour comprendre les choses et puis toujours aider au mieux les gens. Mais voilà, l'objet de cette vidéo, donc c'est pas une rétrospective de ma toute première vidéo, c'est surtout des éléments supplémentaires que j'ai,
qui nous montre qu'effectivement on peut faire couler des gens avec nous. C'est pas cool. Bon, après, sans vouloir, ça sert à rien, hein. Une fois que c'est fait, c'est fait. Mais comme je dis toujours, qui ne dit rien consent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous en parle. Donc, le message, quelque part, il est pour tout le monde, que ce soit les enquêteurs ou peu importe, hein, une simple personne qui désire découvrir le côté spirit des choses. Voilà, attention à vous parce que vous vous exposez à. Il y a même un jour, alors ça c'est pour la petite anecdote, j'ai été contactée par une émission de télé, que je ne dirai pas qui non plus, on s'en fout, de toute façon c'est pas le propos. Cette journaliste avait vu que justement je faisais de la prévention autour de ça et que je disais que c'était dangereux. Et pour l'instant j'ai toujours pas changé d'avis. Et cette journaliste m'a demandé de pratiquer du spiritisme sur le plateau. Alors, d'une part, cette émission, je dis pas qu'elle est pas sérieuse, mais en tout cas pas sérieuse dans ce domaine-là, et du coup, bon, ça s'apprête à réfléchir. Et après, comme j'ai dit à cette personne, quelle est l'utilité de dire aux gens de ne pas pratiquer si moi-même je pratique sur un plateau et où je mets en danger donc les personnes présentes autour de moi qui vont faire la séance, le public et puis les gens qui vont regarder. Donc quelque part, je le savais peut-être par rapport au fait que cette chose se répande. Il y avait un petit truc en moi qui le savait, mais j'aurais jamais imaginé à ce point-là. Puis on a beau être rabat-joie, on a beau essayer de comprendre, etc. On a tous un cheminement. Donc voilà, je vais pas aller plus loin, sinon la vidéo va faire 50 minutes et c'est pas le but. En tout cas, j'espère que vous aurez compris ma démarche par rapport à cette vidéo. J'espère que vous la comprendrez. Et puis, si vous la comprenez pas, ce sera avec plaisir que je répondrai à vos questions sur la chaîne YouTube ou même via les réseaux Facebook et Instagram. Je viens d'ouvrir à l'instant un Instagram. Et puis, toujours pareil, alors je vous souhaite de nouveau tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu'elle soit belle pour vous, pleine de projets. Et puis, faites bien attention à vous, pas trop de bêtises. Et puis moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt!